have choices. Talking with you, but without voices. Tearing up noises, but I'll never give up. Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vais t'expliquer comment atteindre l'indépendance financière grâce à l'immobilier. Je te tourne cette vidéo depuis le Canada où je suis en vacances, en road trip pour un mois et je vais t'expliquer étape par étape pour gagner ta liberté grâce à l'immobilier parce que c'est ce qui m'est arrivé. Alors attention, je pense que tu me connais, si tu ne me connais pas, tu vas vite voir un petit peu mon état d'esprit. Je ne suis pas là à te dire que l'immobilier, ça va te rendre riche du jour au lendemain à 10 000 € par mois à siroter des cocktails au bord de la mer. Par contre, chacun a sa méthode, chacun peut y arriver et ça se cultive progressivement, c'est ce qu'on va voir ensemble. Pour te parler un petit peu de mon histoire, j'ai commencé à investir dans l'immobilier dès que j'ai eu mon premier CDI, c'était il y a 5 ans maintenant. J'ai acheté plusieurs appartements, j'ai acheté une résidence principale, je l'ai revendue et le but de cette vidéo, c'est de t'expliquer que chacun a un petit peu sa méthode et je vais essayer d'être un petit peu loin de tous ces clichés. Ouais, t'achètes un appartement, t'en achètes deux, ça y est, t'es rentier, tu peux aller au bord de la plage et siroter ton cocktail. C'est vraiment pas mon but, donc on va voir ça ensemble dans cette vidéo. Le principe de la méthode, il est toujours le même. C'est quoi? C'est d'acheter un bien qui est délabré, qui est sous le prix du marché, de faire une très belle rénovation, que ce soit pour la revente ou pour la location, pour ajouter de la valeur à ton bien. C'est ça qui va faire la différence. Derrière, tu loues cher ou tu revends cher, tu gères bien ton argent, tu places bien ton argent, tu ne vis pas au-dessus de tes moyens et c'est comme ça que progressivement, tu augmentes ton train de vie. Ok, petit changement technique, tu l'as vu, changement de lunettes parce que on est au parc Hopewell Rocks au Canada, donc dans la province du New Brunswick et le soleil va et vient, il y a quelques nuages, là il n'y en a plus du tout donc j'ai préféré mettre les lunettes de soleil parce qu'il y aura du soleil normalement pendant toute la vidéo. Je te tourne cette vidéo dans un super cadre, donc tu vois ça c'est de très gros rochers qui sont très caractéristiques de la région, de l'endroit et ils sont très caractéristiques surtout pour ceux que tu vois ici et là-bas, tout simplement parce que la mer vient éroder la base et pas le haut, donc on les appelle le ice cream, le castle, donc le château, des choses comme ça. C'est un petit peu des noms connus et assez famous ici. Tu as l'arche des amoureux, c'est le plus connu, où tu as les cailloux qui font comme deux visages de personnes qui s'embrassent et puis il y a une arche dessous. Donc c'est vraiment très joli. Et pendant que je suis ici tranquillou, en fait j'ai des loyers qui tombent. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour te dire voilà c'était facile, j'y suis arrivé les doigts dans le nez, non pas du tout. Mais aujourd'hui c'est la vérité, je suis au Canada, ma gestionnaire gère mes appartements, j'ai un de mes locataires qui m'a envoyé un petit message mais tout va bien, je n'ai rien à faire, les loyers tombent, donc ça fait plus de 3 000 € qui tombent chaque mois et je suis ici tranquille en train de profiter de ce magnifique voyage. Pour atteindre la liberté financière grâce à l'immobilier, je te l'ai dit, le principe il est très simple, tu achètes pas cher, tu loues ou tu revends très cher et tu fais attention à ton argent. Donc le principe c'est pas ça la base, c'est le fait de comprendre que c'est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de gens qui me disent ouais Rémi, je peux plus emprunter dans l'immobilier, c'est fini, on va plus pouvoir être rentable, la fiscalité a changé. Bref, il y a plein d'excuses. Et en fait, ce que j'ai compris à force en fait de voir des gens me dire ça, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se voilent la face. Parce que c'est plus facile pour eux de se dire c'est ça la vraie vie, c'est mon travail, c'est mon petit salaire et je ne peux pas faire autrement. Il y a des gens qui préfèrent se dire ça, ils se voilent la face eux-mêmes. Parce que se dire ok, il y a des gens qui réussissent, qui investissent dans l'immobilier, qui peuvent voyager, qui peuvent avoir plus de moyens financiers, plus de temps, c'est trop dur pour eux, ils préfèrent leur en vouloir que d'essayer de faire comme ces personnes-là. Donc j'espère que ça va te faire un petit électrochoc si tu es ce genre de personne et que tu vas te dire ok, au lieu de se dire ouais, j'aime pas comment il est, j'aime pas ce qu'il montre en vacances, etc. Comment il a fait pour faire tout ça, c'est pas possible. En fait que tu te dises ah ouais, ok, il y a des personnes qui y arrivent, donc comment on fait? Comment je peux essayer de faire la même chose? Je ne suis pas du tout le grand Manitou de l'immobilier, je ne suis pas multimillionnaire, multimilliardaire, mais quand je vois des personnes qui sont plus avancées que moi dans l'immo ou dans l'entrepreneuriat, dans n'importe quoi, je vais me dire ok, comment il a fait? Et donc c'est ça, c'est cette démarche-là qui va te permettre d'aller plus loin. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce que si tu te voiles la face et que tu te dis c'est pas possible, tu ne vas pas apprendre comment on fait et si tu n'apprends pas comment on fait, tu ne vas pas y arriver. C'est aussi simple que ça.
Quand tu étais petit et que tu avais des contrôles de maths, si tu ne révises pas tes tables de multiplication, si tu ne révises pas tes cours, tu as de grandes chances de ne pas y arriver. Si tu révises, tu as de grandes chances d'avoir une bonne note. L'immobilier, ce n'est pas une science exacte, ça ne veut pas dire qu'à chaque fois tu vas tout faire bien si tu apprends les choses, mais tu auras de bonnes chances d'y arriver. Tu vas te donner les cartes, les bonnes cartes en main pour pouvoir performer lors de tes investissements. Et en immobilier, c'est ça, la clé, c'est de démarrer. Et quand tu vas bien démarrer avec un investissement qui fait 100, 200 euros de cash flow, que tu vas recommencer, que tu vas être à 500, que tu vas être à 1000 euros, ok, tu n'as pas encore atteint l'indépendance financière à proprement dit. Je suis loin des clichés de ce que certains peuvent mettre en avant sur YouTube. Mais au moins tu commences, au moins tu démarres. Et le plus dur, c'est de passer de 0 à 500, de 0 à 200, de 0 à 1000 euros par mois de revenus passifs. Après, ça va aller qu'en améliorant et ça va être que progressif et beaucoup plus facile que le démarrage. Mon message dans cette vidéo, encore une fois, il est peut-être très loin de ce que tu peux voir sur internet, mais quand tu as réussi à faire 200, 500, 1000 euros de cash flow avec ton travail salarié grâce à ton CDI, il faut t'en servir. Ensuite, tu fais quoi? Soit tu as un très bon salaire, que tu as un peu de temps disponible et tu continues à investir grâce à ce travail-là. Soit tu vas t'associer avec d'autres personnes, par exemple en SCI, des personnes qui vont pouvoir t'apporter une plus grosse capacité d'emprunt. Soit tu peux devenir mandataire immobilier, changer de travail, te mettre au chômage pour créer ton entreprise qui est en lien avec l'immobilier, décorateur d'intérieur, mandataire immobilier, je l'ai déjà dit, créer une agence immobilière, conciergerie. Voilà, il n'y a pas que le fait d'écouter tout ce que tu vois sur internet. Ok, j'ai le SMIC, bien sûr avec le SMIC tu peux investir dans l'immobilier, j'ai des élèves qui en sont la preuve, mais avec le SMIC j'atteins 10 000 euros de rente mensuelle, c'est faux, c'est pas possible. Donc à un moment il va falloir saisir les opportunités qui s'offrent à toi, te créer des opportunités autour de l'immobilier, autour de tes passions, du fait d'entreprendre, et c'est comme ça que tu vas aller vraiment vers l'indépendance financière avec tes premiers pas grâce à l'immobilier. L'immobilier, il faut le voir comme un tremplin, comme une passerelle. Souvent on peut commencer l'immobilier quand on est jeune, quand on a un CDI, même si on est un peu moins jeune. J'ai des personnes dans ma formation, elles ont 40, 45 ans, j'en ai même qui ont 60, 65 ans je crois pour les plus âgés, en tout cas ceux qui me l'ont dit. Mais tu peux toujours commencer grâce à ton travail, grâce à un CDI. Tu vas mettre très peu ou pas d'apport du tout. Encore aujourd'hui, j'ai des élèves qui arrivent à ne pas mettre d'apport, que ce soit tout seul ou bien grâce à mes courtières que je propose leur contact pour aider mes élèves dans ma formation. Mais encore une fois, il y a toujours des gens qui disent c'est pas possible, mais si, c'est possible, j'en ai la preuve tous les jours, je reçois des stories, je reçois des messages. Et une fois que tu es dans l'immobilier et que tu as mis ton pied à l'étrier, que tu as bien commencé, que tu fais du cash flow, après, tu peux chercher d'autres possibilités. C'est ce que j'ai fait. J'étais locataire, j'ai acheté des biens en locatif. Ensuite, il y a eu mon licenciement, j'ai senti le vent tourner, j'ai acheté ma résidence principale, j'ai fait une belle plus-value. En parallèle, j'ai fait tout ce que tu vois sur Internet, j'ai monté ma société de formation, j'aide de plus en plus de personnes à performer, je diversifie mes revenus, je fais attention à mon argent, je le place. Voilà, je ne vis pas au-dessus de mes moyens. Et en fait, je prends les opportunités comme elles viennent, je fais des choses que j'aime aussi parce que je ne prends pas des opportunités qui m'apportent aucun épanouissement au quotidien, pas du tout. Je prends des opportunités qui me plaisent et dans lesquelles je vais m'épanouir dans mon quotidien. Le but de cette vidéo, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est mon message? C'est qu'en fait, chaque parcours est différent. Donc, moi, je suis là pour te montrer le mien, pour que ça puisse t'inspirer, mais tu ne vas pas avoir le même parcours que moi parce que tu ne vas pas te faire licencier à cause du Covid, parce que tu vas peut-être avoir moins possibilité d'emprunter, plus possibilité d'emprunter, parce que tu as plus d'argent que moi à la base, moins d'argent que moi à la base. Peu importe, tous les chemins sont différents, chacun est différent, chacun a sa manière d'aller vers l'indépendance financière grâce à l'immobilier qui est différente. Mais l'idée, c'est qu'il faut que tu cultives une persévérance, une motivation à toute épreuve et que chaque jour tu fasses des petites actions qui t'amènent vers la réussite de tes objectifs. Et si ton objectif c'est de devenir rentier immobilier, d'être indépendant financièrement grâce à l'immobilier, tu peux y arriver si tu fais quelque chose qui te plaît et que chaque jour tu avances vers cet objectif. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te l'ai tournée dans un cadre magnifique, Hopewell Rocks, l'endroit où il y a les plus grandes marées du monde. Donc c'est au Canada, c'est au Nouveau-Brunswick. La marée se retire toutes les 5 minutes, ça prend des mètres et des mètres, c'est hyper impressionnant. Hier, on est venu ici en kayak, c'était magnifique. Donc on pouvait passer entre les rochers, la mer était beaucoup plus haute, c'était vraiment super beau. J'espère que cette vidéo t'a plu.
J'espère que le message est bien passé. Si c'est le cas, pense à liker cette vidéo. Donne-moi ton avis en commentaire sur justement ma mentalité par rapport à ça, ma façon de penser par rapport à tout ce qu'on peut voir un petit peu sur Internet. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu veux te lancer dans l'immobilier locatif 100% gratuitement, j'ai créé 1 heure de formation vidéo. Tu la trouves juste en dessous dans la description. Et on se voit très vite. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.